Quand vous mettez le BRF, d'abord, il y a une question de à quelle époque faut-il broyer les branches, le bois. Pendant la période dormante. Il faut broyer pendant la période dormante, c'est-à-dire automne, hiver. Bon. Pour l'étaler, il faut l'étaler en automne. Il faut absolument éviter de l'étaler au printemps, car vous risquez d'enfermer le froid. La terre n'étant pas assez chaude, vous risquez d'enfermer le froid. Et là, vos plantes vont souffrir parce que les racines seront dans le froid. Il est vivement déconseillé de stocker le BRF frais quand il vous est livré en tas. Pourquoi ? Parce que ça va fermenter. Il y a une température énorme qui se forme au centre et qui va détruire des éléments utiles dans le processus ensuite de décomposition. Alors donc, il faut étaler le BRF tout de suite. Ce qui veut dire qu'avant de le faire livrer, il faut que votre terre soit prête. Avant d'étaler le BRF, il est bon de fertiliser la terre, soit par un engrais. Bon, moi j'ai mis du fumier de cheval. Pourquoi ? Parce qu'au début du processus de décomposition de ce broyat de bois, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, etc., consomment de l'azote. Donc il faut leur apporter cet azote compensé dans la terre par un apport d'azote, et donc les plantes vont démarrer très bien. A contrario, il ne faut pas, quand on a fini la saison, par exemple à l'automne suivant, passer le motoculteur et enterrer ce broyat. Car là, vous avez la certitude d'avoir un arrêt d'azote, c'est-à-dire que pendant un an, vous n'avez plus rien qui pousse. Puisque les bactéries vont être partout dans le sol et vont consommer de l'azote. Alors, donc, avant d'étaler, je vais vous montrer comment je pratique. J'utilise un outil qui est bien pratique, surtout quand on a un petit peu d'eau fragile. Ça se présente comme ça. Moi, j'ai le grand modèle, mais il y en a à 4 dents, il y en a à 3 dents, il y en a à 5 dents, enfin bref. Vous enfoncez ceci dans le sol. On lève, regardez mon dos, je suis toujours droit. Je ne retourne pas la terre, je ne bouleverse pas la vie bactérienne. Et ainsi de suite. Voilà une façon de faire. On peut aussi le faire à la fourche bêche normale, mais il est préférable donc de ne pas retourner la terre, contrairement à ce qu'on pensait. Quelle est l'épaisseur conseillée du BRF ? Environ 5 cm. On peut aller jusqu'à 8. On peut également descendre à 2 ou 3. C'est selon la quantité de matière dont vous disposez. Alors vous me direz maintenant, mais où trouve-t-on ce BRF ? Eh bien, vous pouvez le trouver chez vous, tout simplement. Vous achetez un broyeur individuel et les petites branches. Alors là, sur les broyeurs de particuliers, bon, on broie un maximum de 3 cm. Ça n'est pas grave, car plus la branche, plus le rameau est petit, meilleur il est, car plus la lignine est tendre. L'autre solution, c'est d'avoir recours à un élagueur. Et vous allez me dire, mais combien il va me prendre ? Combien ça coûte ? Eh bien, figurez-vous, l'élagueur, ça l'arrange plutôt, car ce broyat de bois, quand son camion est plein, ce sont des déchets. Il va à la déchetterie, et à la déchetterie, il paye pour décharger. Et je vous assure qu'il paye assez cher. Alors si vous lui dites, je vous prends du broyat, amenez-moi 1 mètre cube, 2 mètres cubes, ça l'intéresse. Alors surtout, bon, il faut bien exiger qu'il n'y ait pas de résineux. Parce que les élagueurs, souvent, ont des tuyas élagués, etc. Et ça, c'est vraiment à rejeter absolument. S'il y en a un petit peu, c'est pas très grave. Mais il vaut mieux qu'il n'y en ait pas du tout. Alors, exigez de l'élagueur qu'il n'y ait aucun résineux. Eh bien, j'espère vous avoir convaincu, au moins d'essayer la culture sur BRF, qui est la plus biologique qui soit. Au revoir et à bientôt pour de nouveaux conseils au potager Caillebotte.